Hey! Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Jonathan de la chaîne Mes Gourmandises et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors la vidéo d'aujourd'hui, ça va être une recette que j'aime vraiment beaucoup, c'est une recette à moi que je partage avec vous. C'est une recette de pâtes fraîches maison dans un premier temps. Je vais vous montrer comment faire vos pâtes fraîches maison, soit des tagliatelles ou des fettuccini, c'est vous qui choisissez après ce que vous préférez. Et du coup, ensuite, je vais vous montrer la suite de la recette. Ce sera l'accompagnement de ces pâtes fraîches. Pour moi, ce sera du saumon avec du saumon fumé avec une sauce crème, basilic, citron. Donc, je vais diviser la vidéo en trois parties. Dans une première partie, je vous mettrai comment faire vos pâtes fraîches maison. Comme ça, si vous êtes intéressé pour les faire vous-même également, vous pourrez regarder la première partie. Si vous faites des pâtes industrielles que vous n'avez pas le temps de faire vos pâtes vous-même, vous pouvez passer la première partie. Vous irez directement à la seconde qui sera l'accompagnement, donc ce saumon fumé avec cette crème, sa sauce crème, basilic, citron. Et du coup, je vais vous laisser regarder tout de suite cette vidéo. Alors tout d'abord pour les pâtes fraîches, il vous faudra 100 g de farine, 100 g de semoule, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 œufs, du basilic sec ou frais et un citron. Commencez par verser vos 2 œufs battus dans votre robot. Ajoutez ensuite vos ingrédients secs, la farine et la semoule, vos 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, le basilic à doser selon vos goûts, puis zestez le citron. Enfin, rajoutez une petite pincée de sel. Vous allez mettre le pétrisseur sur votre robot, puis mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Filmez, puis mettez au frigo pendant 1 heure. Ensuite, pour le passage au laminoir, commencez par mettre à la plus grande mesure. Passez vos pâtes plusieurs fois jusqu'à l'épaisseur désirée. Ensuite, laissez sécher vos pâtes sur un étendoir à pâte ou sur un étendoir à linge, selon ce que vous possédez. Ensuite, passez-les à la coupe, en épaisseur en tagliatelle ou en fettuccini, selon vos préférences. Ensuite, pour le saumon fumé à la crème, on prendra 4 tranches de saumon fumé, un pot de crème épaisse, de nouveau du basilic sec ou frais et un citron. On commence par émincer le saumon fumé de manière à obtenir de petits morceaux. Comme ceci. Commencez par faire chauffer votre crème. Selon vos goûts, mettez tout le pot ou la moitié. Pressez ensuite le jus d'un demi-citron. Vous pouvez bien sûr presser le citron entier si vous êtes très fan du citron. Rajoutez ensuite du basilic. Là, c'est pareil que pour le citron. Je ne vous donne pas de dose prédéfinie, c'est selon les goûts. Rajoutez du sel. Du poivre. Moi, je rajoute un petit peu de piment d'Espelette. Commencez à faire chauffer à feu doux, goûtez au fur et à mesure et ajustez selon les goûts. Rajoutez ensuite votre saumon fumé. Puis faites encore chauffer pendant 5 minutes. Pendant ce temps à côté, vous pouvez faire chauffer l'eau pour vos pâtes. Une fois que l'eau commence à bouillir, vous pouvez mettre vos pâtes et laisser chauffer pendant 5 minutes. Et voilà, donc je vais maintenant passer à la dégustation de mon assiette.
C'est vraiment un plat très délicieux, très frais en bouche, très frais, très piquant grâce au citron. On sent aussi très bien le basilic, le citron ne prend pas le dessus sur le basilic. Les deux se marient très bien. Avec le saumon, le citron et le basilic, c'est juste parfait. Donc voilà, j'espère que cette recette vous plaira et que vous la réaliserez aussi. En tout cas, vous ne serez pas déçus, ça je vous l'assure. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cette vidéo est maintenant terminée. Alors si jamais vous reproduisez ma recette, n'oubliez pas les réseaux sociaux, #MGD, pas de saumon. Donc voilà, moi je vous donne bien sûr rendez-vous pour les prochaines vidéos qui seront, comme nous allons rentrer à partir de la semaine prochaine dans le mois de décembre évidemment, ce sera des recettes spéciales Noël et fêtes de fin d'année. Surtout que le week-end prochain c'est la Saint-Nicolas, donc j'ai réservé une recette exceptionnellement pour vous. J'espère qu'elle vous plaira. Donc je vous dis rendez-vous la semaine prochaine sur la même chaîne, à la même heure. Allez, salut!